Entre terre et mer, souffle un grand vent de fête avec les centres Leclerc. Les 35 heures, comment répondre à la révolte des chômeurs? Martine Aubry face à Édouard Balladur, c'est tout de suite. Que dit-on de votre entreprise sur Vérif? Vérifiez en 2 minutes. Par Minitel, 3617, Vérif. La légèreté d'une mousse, la fraîcheur d'un yogourt. Mousse au yogourt de Danone. Qui n'a jamais rêvé de manger un nuage? Danone. Nostalgie présente le nouvel album de Madre Deus. Madre Deus, l'émotion a trouvé sa voie. Madre Deus, le nouvel album. Hier comme aujourd'hui, votre assureur Generali a toujours été là pour accompagner ceux qui prennent des risques. Generali, être là quand il faut être là. Entre terre et mer, en vidéo. Là-bas, on est paysan ou marin, selon sa destinée. Entre terre et mer, revivez la fabuleuse légende des Terre-Neuve. Entre terre et mer, un somptueux coffret vidéo de 3 cassettes avec France 2. Du plaisir, de l'émotion, France 2 vous donne rendez-vous avec Ariston électroménager. Parce que l'ombre envahissait la lumière du jour. Parce que le mal commençait à prendre le pas sur le bien. Parce que tous les autres avaient débranché leur téléphone. On fit appel à lui. Son nom de code, François Perrin. Perrin avec 2 R, sa mère y tient beaucoup. Mardi soir à 20h50, vous n'avez pas besoin qu'on vous cire les pompes pour regarder France 2. La résidence de Saint-Rémy-les-Chevreuses ne ressemble pas à ces maisons de retraite qui sont trop souvent synonymes de lieux de détresse et de solitude. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans une maison de retraite. Donc c'est un nouveau départ autrement. Je crois que j'ai la vie que je voulais. Mais pourquoi ceux que nous allons rencontrer ont-ils choisi de vivre ici entre personnes du même âge? Pourtant, j'avais bien juré que je n'irais jamais dans une maison de retraite. Je suis obligé de reconnaître que c'était la solution. Il faut savoir vieillir. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent l'admettre. Mireille Dumas vous accueille dans une maison de retraite pas comme les autres. Mercredi à 22h45 sur France 2. Plongez dans l'univers d'Aquafresh Formule Blancheur. Le dentifrice qui prend soin de vos dents et les rend plus blanches jour après jour. Le fluor protège et renforce l'émail de vos dents. Le triclène aide à éliminer en douceur les taches qui les ternissent. Vos dents retrouvent leur couleur naturelle. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. Suona tutto e niente, una musica, nella musica, dove tutto è niente, come polvere, sulla polvere. Jour après jour, Segafredo écrit une nouvelle histoire d'amour entre l'Italie et le café. Segafredo, le café d'exception du maestro dell'espresso. On va fluncher, tout donne envie, tout met en appétit. On peut varier, manger équilibré. On va fluncher, on va fluncher. Restaurant Flunch, l'appétit vient en flunchant. On va fluncher. Allô mon amour, Toi enfin, mais d'où m'appelles-tu? de mon téléphone portable. Alors parlons d'amour, mon amour. Si vous vous aimez, vous aimerez la Saint-Valentin avec SFR. SFR est une marque de CGTEL. Qu'est-ce que tu veux que je te mijote ce soir, mon chéri?
du petit salé aux lentilles, William Sorin. Un petit salé aux lentilles. Hein. Bon, alors ce soir, c'est petit salé aux lentilles. À ce soir, alors. À ce soir, Olivier. Olivier. Je ne suis pas au 01 53 32 60 00. Ah non. Oui, excusez-moi, c'est une erreur. Ce soir, on aurait bien dîné avec William. William Sorin. L'appétit vient en mijotant. Voyager avec la carte Visa Premier, c'est bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24. Et c'est régler facilement ses dépenses dans le monde entier. Visa Premier, tout est plus simple quand on est premier. Et avec la garantie neige et montagne, partez au ski en toute tranquillité. Bien sûr, vous nous réglez votre commande à 30 jours. 90 jours, ça serait mieux, hein. 90. Là, je vais avoir besoin de votre bilan. Mon directeur financier est de nature anxieuse. Pas de problème. J'ai le remède pour son anxiété. 36-17, Eurydice. Il est comment ce bilan? Il est bon. Ok pour 90 jours. 3617 Eurydice, le registre national du commerce. Je sais pas, chérie, c'est peut-être la couleur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuisine Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Aujourd'hui, toutes les entreprises recherchent de nouvelles opportunités. Andersen Consulting aide votre entreprise à mobiliser toutes ses énergies dans une même direction. Ainsi, quel que soit l'objectif que vous poursuivez, le résultat pourrait dépasser toutes vos espérances. Aujourd'hui, l'été mène chacun un fromage toujours si moelleux, chaussé aux moines. Et si le vrai luxe, c'était l'espace? Cadre. Chaque jour sur 3617 Cadre Emploi, les offres d'emploi périmées disparaissent et de nouvelles apparaissent. Qu'attendez-vous? 3617 Cadre Emploi, l'emploi des cadres 24 heures sur 24. Quand on voit tout ce qu'un ordinateur de bureau doit subir jour après jour, il est rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, un ordinateur compact, équipé d'un processeur Intel Pentium 2 par exemple, ne vous laissera jamais tomber. Compact. À suivre. Chaque jour, pour livrer ses clients, Jeffco fait 12 fois le tour du monde. Transport Jeffco.
Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à la Villette où petits et grands peuvent découvrir ce que sera le monde de demain, avec sans doute dans leur tête la même question. Dans ce monde demain, y aura-t-il un emploi pour tous? Cette inquiétude explique sans doute la sympathie accordée par les Français au mouvement des chômeurs ces dernières semaines, explique aussi le scepticisme manifesté très souvent à l'égard des politiques. Madame Aubry, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Balladur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté vous aussi de débattre ce soir à la veille de l'ouverture de la discussion sur les 35 heures à l'Assemblée. Alors nous verrons si cette réduction du temps de travail peut créer des emplois. Y a-t-il d'autres moyens de créer des emplois? Vous serez également interrogé par Jacques Attali. Et puis nous reviendrons sur ce mouvement, cette action, cette colère des chômeurs avec Christophe Aguiton, qui est l'un des porte-parole d'Agir contre le chômage. Et puis dans cette salle, aux côtés de Nathalie Saint-Cric, il y a aussi des jeunes qui sont en formation, qui sont au chômage ou qui espèrent dans les jours qui viennent trouver un emploi, qui l'ont déjà, d'ailleurs un peu pour certains. Alors, Monsieur Balladur, comme toujours au début de cette émission, on demande à chacun de vous deux de définir l'autre politiquement. Comment définissez-vous Martine Aubry? C'est moi qui commence. C'est vous qui commencez. Bah, Madame Aubry est quelqu'un qui est doué de compétences et de volonté. Ce sont des qualités. La question est de savoir, et c'est à ça que va servir notre débat, la question est de savoir si ces qualités sont au service des idées les meilleures pour l'avenir. Martine Aubry? Je dirais, on vient encore de le voir, que M. Balladur est d'abord un homme courtois, ce qui est agréable pour un débat. Je pense qu'il a mené dans les plus hautes fonctions de l'État une politique qui est fidèle à ses idées et qui représente, je crois, une France un peu traditionnelle, un peu conservatrice. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais il est fidèle à ses idées, c'est important en politique. Alors, commençons tout de suite sur les 35 heures. Alors, 35 heures pour ou contre. Premier exemple, dans une entreprise qui applique la loi de revient et qui donc déjà réduit le temps de travail, c'est une entreprise informatique de la région parisienne. Et puis, les 35 heures, plutôt non. C'est une entreprise du secteur textile qui se trouve dans l'est de la France, la société Beauvillé. Et Nathalie Saint-Cric et Jean-Jacques Le Garec ont visité les deux. Pour, contre. En fait, c'est une réduction de la durée du travail de 10%, un engagement de l'entreprise d'embaucher l'équivalent de 10% des effectifs. Ça, c'est en plus de ce que normalement on aurait de toute façon embauché, donc ça fait à peu près 170 personnes en plus des quelques centaines supplémentaires que de toute façon on va embaucher, et une réduction modulée et en fin de compte assez modeste des rémunérations, puisqu'elle s'étage entre 0,5 et 1,5%. Des rémunérations suivant les niveaux de salaire. De toute façon, là, on parle de baisse de salaire de 0,5, 1,5. Moi, je suis passé 3 fois au chômage. C'est pas 0,5, 1,5 que vous avez, c'est 30%. Alors donc, il faut choisir. À partir du moment où je peux récupérer une journée par semaine, effectivement, c'est-à-dire ne travailler que 4 jours par semaine, je ne peux pas dire que je ne suis pas content. Je transmets à M. Joly et je lui demande de vous rappeler. Je pense que par la négociation, on peut arriver à plein de choses. Ça peut être long, mais avec la négociation avec un patron qui veut bien négocier, on peut y arriver. Donc si on veut créer des emplois, il faut employer tous les moyens pour pouvoir y arriver. Donc je pense qu'avec la loi de Robien, eh bien, elle était ce qu'elle était. Je pense que c'était une bonne loi. Un projet humain, librement choisi, correspondant à une situation. Dès que ça devient obligatoire, effectivement, ça change de nature, et je comprends donc de ce point de vue-là parfaitement d'autres chefs d'entreprise qui, face à une situation différente, disent non, pour nous, ça n'est pas approprié. Au contraire, ça peut même nous mettre en danger. Et on peut imaginer effectivement des cas où ça peut être un grave problème de mettre de manière obligatoire cette loi en œuvre. C'est pas que les 35 heures, on ne les veuille pas, c'est plutôt qu'on ne peut pas. C'est hallucinant, on se retrouve au pied du mur, on nous dit on va imposer les 35 heures, vous allez pouvoir négocier, mais on négocie le dos au mur et les pieds et poings liés. Pourquoi les Allemands reviennent à 40 heures? Eux, ils étaient à 35 heures et ils reviennent à 40. Pourquoi? Ce qu'il faudrait faire, il faudrait
mettre les personnes qui ont 40 ans de travail à la retraite et faire travailler les jeunes. « 35 heures, payées 39. Nous ne pourrons plus nous battre. Nous n'allons plus pouvoir être à armes égales avec nos concurrents car nous n'allons plus pouvoir investir. Si l'impression ne peut pas être délocalisée, je pense que ce que nous voyons ici, l'ourlage peut très bien être délocalisé. Beaucoup de produits sont fabriqués à Manille, à l'île Maurice, à Hong Kong, à Macao, dans des conditions tout à fait satisfaisantes au niveau qualité et à des prix jusqu'à 7 à 8 fois inférieurs à ceux que nous sommes obligés de pratiquer. Ça dépend de la manière dont c'est fait aussi. Bon, 35 heures et puis ça dépend aussi au niveau des entreprises, ils peuvent se le permettre aussi. Nous avons gelé toute augmentation de salaire, nous avons refusé toute augmentation de prime, toute embauche. À l'heure actuelle, il y a clairement lieu de réfléchir, que faire et surtout où le faire. Alors, la question que tout le monde se pose évidemment, la première question, c'est d'abord, est-ce que cette grande machine législative qu'on va commencer à examiner demain, est-ce qu'on est sûr qu'elle va créer vraiment des emplois supplémentaires? Martine Aubry. Je crois que le passé nous le montre, et notamment les accords dont on vient de parler dans le cadre de la loi d'Europe-Bien, puisque finalement 1500 entreprises ont pris cet accord et ont créé ou défendu ou sauvé 20 000 emplois. Le problème est de savoir si nous pouvons nous contenter aujourd'hui en France, effectivement, d'avancer doucement, mais sûrement, alors qu'il y a, et malheureusement l'actualité nous l'a montré, 5 millions de personnes aujourd'hui qui cherchent un emploi, et alors que nous savons que sous certaines conditions, la réduction de la durée du travail peut créer des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'emplois si le rythme de la négociation est important. Alors le gouvernement a voulu montrer un cap. Ce cap, c'est effectivement 35 heures dans 2 ans ou dans 4 ans, selon la taille des entreprises, mais a surtout voulu laisser faire la négociation, car c'est par la négociation, effectivement, que les conditions de création du maximum d'emplois possibles seront effectives. Monsieur Balladur. Je crois que la loi que présente Madame Aubry a pour caractéristique, je le disais tout à l'heure, disant le contraire de ce qu'elle avait affirmé juste avant, elle me le pardonnera, que c'était une loi autoritaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés, si j'ai bien compris, devront le 1er janvier 2000 ramener leur durée du travail à 35 heures. Alors, moi je pense que c'est une méthode qui d'abord est une méthode conservatrice, madame, si je peux me permettre de vous le dire. Car c'est une méthode qui prévoit l'obligation et l'automaticité. Et que les méthodes modernes, c'est les méthodes contractuelles qui font appel davantage à la liberté de chacun. Alors, je sais bien que vous pouvez dire, oui, mais si on attend que chacun se décide, ça prendra très longtemps. Vous l'avez d'ailleurs un peu dit à l'instant même, il faut donc que les pouvoirs publics, la loi pousse. Oui, mais la question c'est de savoir si ça va créer des emplois finalement, parce que sans quoi ça n'a pas d'intérêt. Alors, je voudrais que les choses soient claires. Je suis partisan de la réduction de la durée du travail. Je l'ai d'ailleurs fait inscrire dans la loi quinquennale que j'ai fait voter en 1993 sous le terme annualisation-réduction. On peut considérer que ce n'est pas allé assez vite, mais c'était un premier pas. Moi, ce que je pense, c'est que dans une entreprise, voyons les choses de façon concrète. On va se réunir et on va dire, bon, ben, très bien, on travaille 35 heures à partir du 1er janvier 2000. Question, est-ce que les salaires vont être diminués ? Ou est-ce que les emplois vont être diminués à salaire égal? C'est des questions très difficiles et très importantes. Et on ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas d'accord là-dessus. Alors que va-t-il se passer concrètement? Mais dans une entreprise qui veut appliquer la loi, la respecter, ce qui est normal, les salariés, ce qui est également normal, refusent une réduction de leur salaire. Alors que se passe-t-il? Comment les choses peuvent-elles marcher? Je voudrais d'abord vous dire, Monsieur le Premier ministre, que cette loi n'est ni un coup près, ni un carcan. Ce n'est pas un coup près, car c'est la durée légale du travail dont nous parlons, 35 heures. Donc des entreprises pourront travailler plus, si elles le souhaitent, avec des heures supplémentaires, bien évidemment. Ce n'est pas non plus un carcan, car nous pourrons aller plus vite et au-delà. Certaines entreprises l'ont déjà fait, où nous pourrons rester à une certaine